Les critiques d'Hugues Délier en veau avec Scat Kitchan, le scat-board au féminin. L'an dernier, on découvrait le sensible Emmy des 90, portrait réussi d'adolescent skateboardé réalisé par l'acteur Jonah Hill. Cette année, Scat Kitchan aborde à nouveau cette problématique, mais avec un angle 100% féminin. Camille va fêter ses 18 ans. Elle vit à Long Island, avec sa mère latino. Elle a une passion, le skateboard. Après un léger accident, elle promet à sa mère d'abandonner ce sport. Mais quand elle découvre, via les réseaux sociaux, un groupe de skateboardeuses intitulé Scat Kitchan, elle sort en cachette et rejoint, après tout un périple en métro, Manhattan, centre névralgique du groupe. Camille va tout faire pour gagner la confiance et l'amitié de ces adolescentes qui déploient une belle énergie. Elle va découvrir les rivalités avec des skateboarders machos, les aventures hors piste aux quatre coins de Apple. Scat Kitchan est un véritable groupe new-yorkais. À travers l'itinéraire de Camille, la réalisatrice Crystal Moselle signe un portrait à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Et c'est l'aspect documentaire le plus intéressant, le jeu naturel des non-comédiennes, les ambiances urbaines très différentes selon les heures et les quartiers, la solidarité qui se crée entre des jeunes, qui se cherchent une nouvelle famille, tout ça sonne juste et permet de découvrir une réalité d'aujourd'hui. Par contre, l'apport fictionnel, les dilemmes de Camille, sa volonté d'indépendance, est nettement moins riche, parce que beaucoup plus convenu et déjà vu. À pointer, ce film au féminin a un monteur belge, Nico Lenant, déjà à la manœuvre derrière Beautiful Boy et Ad Astra. Brésil, année 2027. Dans ce futur proche, le carnaval a été supplanté par une nouvelle grande fête annuelle, celle de l'amour divin. Johanna est fonctionnaire au bureau des divorces. Mais, très croyante, elle essaie chaque fois de réconcilier les couples qui arrivent à son bureau, et même de les enrôler dans sa communauté entièrement dévouée à l'amour de Dieu. À travers ses gestes de médiatrice, cette volonté farouche de réaliser des bonnes actions, Johanna veut décrocher une faveur divine, tomber enfin enceinte, après des années d'essais infructueux, curieux long métrage, que ce film brésilien signé Gabriel Mascaro. Divino Amor commence presque à la manière d'un épisode de Black Mirror, dans un futur proche où le pouvoir de la religion est devenu omniprésent. Le film alterne scènes répétitives, le quotidien bureaucratique de l'héroïne et ses soirées dans sa communauté bar/secte, mais plus il avance, plus il prend une tournure assez ésotérique, laissant le spectateur avec une fin ouverte particulièrement déconcertante et frustrante. Jacques, orphelin de père, marie sa sœur Ellie, avec un fiancé italien à Rome. Le soleil est de la partie, la propriété est somptueuse, tout se présente sous les meilleurs auspices. Un grain de sable va tout bouleverser, des enfants turbulents se glissent entre les tables et, à quelques minutes du début du banquet, intervertissent les petits cartons avec les noms des invités. Ce chamboulement de plans de table va rompre un bel équilibre bien pensé et des invités qui n'avaient rien à faire ensemble vont devenir voisins de table, hélas. Libre remarque d'une comédie française passée inaperçue, le film signé d'Ancret est doté d'une distribution alléchante, avec en tête le charmant Sam Claflin, Terre Fineste et ma cousine Rachel, et la pétillante Éléanore Tonlinson, la série Paul d'Arc. Maigret semble en permanence lorgner vers 4 mariages et un enterrement, qui reste le chef-d'œuvre inégalé en matière de comédie de mariage. Et cette pâle copie, à force de rebondissements énormes, n'arrive pas à la cheville de son modèle. L'an dernier, on découvrait le sensible Emmy des 90, portrait réussi d'adolescent skateboardé réalisé par l'acteur Jonah Hill. Cette année, Scat Kitchan aborde à nouveau cette problématique, mais avec un angle 100% féminin. Camille va fêter ses 18 ans. Elle vit à Long Island, avec sa mère latino. Elle a une passion, le skateboard. Après un léger accident, elle promet à sa mère d'abandonner ce sport. Mais quand elle découvre, via les réseaux sociaux, un groupe de skateboardeuses intitulé Scat Kitchan, elle sort en cachette et rejoint, après tout un périple en métro, Manhattan, centre névralgique du groupe. Camille va tout faire pour gagner la confiance et l'amitié de ces adolescentes qui déploient une belle énergie. Elle va découvrir les rivalités avec des skateboarders machos, les aventures hors piste aux quatre coins de Apple. Scat Kitchan est un véritable groupe new-yorkais. À travers l'itinéraire de Camille, la réalisatrice Crystal Moselle signe un portrait à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Et c'est l'aspect documentaire le plus intéressant, le jeu naturel des non-comédiennes, les ambiances urbaines très différentes selon les heures et les quartiers, la solidarité qui se crée entre des jeunes, qui se cherchent une nouvelle famille, tout ça sonne juste et permet de découvrir une réalité d'aujourd'hui. Par contre, l'apport fictionnel, les dilemmes de Camille, sa volonté d'indépendance, est nettement moins riche,
parce que beaucoup plus convenu et déjà vu. À pointer, ce film au féminin a un monteur belge, Nico Lenant, déjà à la manœuvre derrière Beautiful Boy et Ad Astra. Brésil, année 2027. Dans ce futur proche, le carnaval a été supplanté par une nouvelle grande fête annuelle, celle de l'amour divin. Johanna est fonctionnaire au bureau des divorces. Mais, très croyante, elle essaie chaque fois de réconcilier les couples qui arrivent à son bureau, et même de les enrôler dans sa communauté entièrement dévouée à l'amour de Dieu. À travers ses gestes de médiatrice, cette volonté farouche de réaliser des bonnes actions, Johanna veut décrocher une faveur divine, tomber enfin enceinte, après des années d'essais infructueux, curieux long métrage, que ce film brésilien signé Gabriel Mascaro. Divino Amor commence presque à la manière d'un épisode de Black Mirror, dans un futur proche où le pouvoir de la religion est devenu omniprésent. Le film alterne scènes répétitives, le quotidien bureaucratique de l'héroïne et ses soirées dans sa communauté bar-secte, mais plus il avance, plus il prend une tournure assez ésotérique, laissant le spectateur avec une fin ouverte particulièrement déconcertante et frustrante. Jacques, orphelin de père, marie sa sœur Ellie, avec un fiancé italien à Rome. Le soleil est de la partie, la propriété est somptueuse, tout se présente sous les meilleurs auspices. Un grain de sable va tout bouleverser, des enfants turbulents se glissent entre les tables, et, à quelques minutes du début du banquet, intervertissent les petits cartons, avec les noms des invités. Ce chamboulement de plans de table va rompre un bel équilibre bien pensé, et des invités qui n'avaient rien à faire ensemble vont devenir voisins de table, hélas. Libre remarque d'une comédie française passée inaperçue, le film signé d'Ancret est doté d'une distribution alléchante, avec en tête le charmant Sam Claflin, Terre Fineste et ma cousine Rachel, et la pétillante Éléanore Tonlinson, la série Paul d'Arc. Maigret semble en permanence lorgner vers 4 mariages et un enterrement, qui reste le chef-d'œuvre inégalé en matière de comédie de mariage. Et cette pâle copie, à force de rebondissements énormes, n'arrive pas à la cheville de son modèle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.